Jingle bell, jingle all the way. Oh. Hello les filles, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui va être un tag. J'ai été taguée par Ali Fantasy, donc Ali, je te fais vraiment de gros bisous, je te remercie de m'avoir tagué parce que je comptais faire ce tag et là tu m'as donné encore plus envie de le faire. Donc les questions sont sur mon portable, donc si je regarde en bas, voilà pourquoi. Donc c'est parti. Question 1, vernis favori de l'hiver. Donc comme Ali, je vais tricher. Je suis une tricheuse en façon. Il n'y en a pas qu'un. Donc c'est vraiment principalement des vernis pailletés parce que l'hiver c'est Noël, etc. Et j'aime bien mettre des paillettes dans cette période. Donc le premier que j'ai sélectionné c'est le 488 qui est dans la nouvelle collection. La nouvelle collection de chez Kiko, qui est vraiment sublime, je le porte sous les doigts actuellement. Regardez, vraiment très joli. C'est celui-là. Vraiment sublime. Ensuite, je vous ai sélectionné deux autres vernis que j'ai acquis récemment. Deux vernis Mavala. Mavala, j'adore cette marque de vernis. Que j'ai découvert notamment sur YouTube. Je ne la connaissais pas auparavant. Et ils ont sorti une collection paillettes, ou je sais pas si c'est une nouvelle ou une ancienne, mais bon pour moi c'était une nouvelle. Hein. Et j'en ai pris deux, c'est des glitter, sont vraiment sublimes. Donc vous avez le glitter blue, si c'est ça, glitter blue. Et vraiment des paillettes sublimes. Et le deuxième, vous avez sparkling violet. Voilà. Qui est très joli aussi. Donc voilà, c'est eux principalement, mais bon, généralement, je mets un peu de tout, mais j'aime bien mettre des paillettes, donc je vous ai sélectionné ceux-là. Donc ensuite, ton produit pour les lèvres pour l'hiver, bien sûr. Oui, j'ai triché. Donc le premier, je vous ai bassiné avec depuis que je l'ai acheté, et je suis toujours aussi fan. Ce n'est pas lui. Donc là, j'ai l'air bien con. Donc, je sais pas où je l'ai mis. Enfin bref. Il faut que je retrouve parce que ça va me titiller pour savoir pourquoi je ne l'ai pas. Je sais pas où je l'ai mis. J'ai juste posé ailleurs et voilà. Le truc à ne pas faire. Et donc, c'est le... C'est les quoi? Les Chubby Stick? Non, c'est pas Chubby Stick. Chubby Stick, c'est Clinique. C'est les... Enfin bref, les baumes colorés de chez Revlon. C'est le rouge que j'ai, la teinte 5. Je crois que c'est Berry, un truc dans le genre. Mais c'est le numéro 5, ça j'en suis sûre. Et je l'adore, je l'adore. Tellement je l'adore que je le garde. Vraiment intelligente cette fille. Hein. Enfin bref, il y en a d'autres parce que j'ai triché, comme je le disais. Dans mes favoris pour l'hiver, j'adore mettre du rouge. Mais un rouge bien franc, bien prononcé. Donc ça c'est... Ouh! Je ne sais pas ce qui se passe. Tout m'échappe des mains aujourd'hui. Enfin! Ouh! Donc, puis j'ai une tête affreuse, hein. Vous l'avez remarqué, hein. Donc, je disais le H&M. Ils avaient sorti une collection l'été dernier et ma chérie Mimi me l'avait offert et je savais même pas qu'ils avaient sorti des rouges à lèvres, enfin bref, mais il est vraiment sublime. Je suis assez étonnée des par le maquillage que vend H&M. C'est vraiment de très bonne qualité. Vous avez certains produits qui sont vraiment très bien, même des pinceaux pour les débutants qui sont vraiment top. Et donc c'est un rouge qui tourne un petit peu vers le orangé. Je sais pas si c'est ma caméra. Non, il est pas vers l'orangé. Je sais pas pourquoi je vois ça. Enfin bref. Là il fait un peu orange, mais c'est plutôt rouge franc. Et il est très crémeux en fait. Il se pose facilement. Regardez comment il est vraiment franc. Et il est sublime sur mes lèvres. Sublime. Après sur les pommades et peau black, c'est sûr que c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Mais après les peaux blanches, très blanches, ça fait très joli. Hein.
Voilà. Le rouge, c'est inconditionnel, ça va à toutes les filles de couleur, à toutes les filles de toutes les ethnies. C'est une valeur sûre. Ensuite, il y a ce que je vous ai présenté dans mes hauts, je vous les montre vraiment vite fait. Il y a le 513 qui est vraiment très très joli, qui est vraiment un must-have pour cet automne. C'est vraiment les couleurs qu'il faut avoir pour cet automne, pour cet hiver. Parce que voilà, c'est ça, tout simplement. C'est comme ça que j'ai décidé. Et il y a celui-ci qui est beaucoup plus foncé, qui est vraiment très intéressant aussi, mais qui ne vous donne pas un effet cadavre. Hop, regardez. Voilà. Donc très 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 important. Très important. Alors, je crois que c'est le vêtement le plus porté pour cet hiver. Vêtements, si je fais comme Ali, si je fais ma copieuse, ça va être un manteau, mais bon, je vais pas le chercher, il n'est pas extraordinaire. Sinon, ça va être la basique robe pull que vous accessoirisez, ah oui c'est ça, avec un peu tout, la ceinturée ou non, vous l'accessoirisez avec des collants neutres ou un peu colorés avec des motifs. Vraiment c'est la robe pull, j'adore ce type de vêtements, surtout en hiver, quand c'est l'automne, quand c'est l'hiver, j'adore. Après avec des avec des petits bottines, des bottes, peu importe, même avec des baskets montantes, ça peut le faire. C'est ça le truc, c'est la robe pull, vous pouvez mettre avec tout, et moi j'adore mettre ce type de vêtements. Voilà. Accessoire le plus porté. Je disais l'accessoire le plus porté, c'est bien sûr l'écharpe. Donc moi c'est pas une écharpe tube, c'est vraiment la grosse écharpe et avec les motifs. Oh, ça me rappelle Noël, hein. Je crois qu'il y a des petits motifs Noël un petit peu avec des petits flocons. Ouais, c'est ça. Et vraiment je la trouve trop belle cette écharpe. Et elle tient vraiment chaud. Elle est vraiment très très épaisse et c'est mon coup de cœur de l'année 2011 pour cet hiver. C'est un peu con de la mettre, hein. Mais je l'adore. La bougie préférée en hiver. Moi j'ai pas de bougie préférée en hiver, hein. J'ai pas de saison spécifique pour comment dire, allumer une bougie. Donc moi ça va être bien sûr mon inconditionnel Vanilla Cupcake. Oh my god. Mais vraiment cette bougie, je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette commande Yankee Candle. Pour faire court, parce que je sais que je suis une belle batteuse et je pourrais parler des heures. Cette marque, j'ai beaucoup fait ma petite chieuse, un peu rageuse, dire mais c'est quoi cet engouement pour ces bougies, qu'est-ce qu'elles ont d'extraordinaire. Et ce qu'elles ont d'extraordinaire, c'est que quand vous les passez comment ça vous embête un petit peu, ça a du mal à passer, ça a du mal à tirer. Vous dites mais est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Oui, la tête comme ça. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Et au final, quand vous recevez ces merveilles et que ça rend toute votre maison et que même votre chéri qui n'est pas bougie adore les bougies, que quand les gens rentrent chez vous, sentent les bougies et disent ça sent bon, c'est quoi tes bougies? Là vous dites que ouais, j'ai bien fait prendre les bougies. Et là tu fais ta star, bah tu sais c'est un Yankee Candle, voilà c'est marque ESA et tout quoi, et je gagne ça sur YouTube. Oui mais elles sont vraiment très très bien. C'est peut-être un effet de mode, ça c'est sûr, maintenant qu'il y a Soul City. Moi je vais pas tester Soul City parce que je sais pas, je suis Yankee Candle, hein. T'es Yankee ou t'es Soul City, hein. Tu peux pas être Coca et Pepsi, t'es Coca soit Pepsi. Voilà. Et vraiment j'adore. Je comprends l'engouement parce qu'elles sont vraiment variées en termes de parfum, de senteur, de prix aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre des grosses trucs comme ça. Vous avez des tartelettes qui embaument vraiment toute la maison et ça je vous assure à 100%. J'ai que celle-ci en grosse, le reste c'est que des tartelettes et des fois limite ça sent trop et je suis obligée au bout d'une heure de les éteindre. Berlioz fait des bêtises, hein. D'ailleurs il faut que je le montre. Et vraiment
pour conclure, ces bougies, elles sont vraiment tip top et moi je vous les recommande. Moi je sais qu'il y a certaines qui ont été déçues du parfum ou qui n'aimaient pas le parfum Vanilla Cupcake. Je peux tout à fait concevoir. Mais moi je l'adore. Et puis les goûts et les je sais plus comment on dit le petit dicton, ça ne se commande pas. Chacun a ses goûts. Moi il y a des trucs que j'aime pas également, mais voilà, je fais juste partager mon avis. Boisson préférée pour l'hiver, bien sûr que moi ça va être du thé. Je bois pas de chocolat, j'aime pas le lait, je déteste ça. Je sais pas, j'ai fait une phobie quand j'étais petite avec le lait. Oh, enfin ouais, je ne veux pas en parler. Donc moi le lait, plus précisément le thé Lipton, j'adore ce thé. J'aime pas tous les parfums. J'aime bien tout ce qui est basique, vanille, etc. Mais j'adore les pyramides, surtout ceux qui sont en forme de pyramide et ceux qui sont aux fruits rouges. Et vous avez un goût assez subtil, très fruits rouges, très fruité, très savoureux et vraiment très très bien. Et sinon, j'ai découvert ceux rose litchi qui sont vraiment très très bien. C'est des infusions. Et vraiment, vous avez vraiment le goût du litchi, c'est assez spécial au début. Mais on s'y fait et vraiment j'adore cette odeur. Voilà. Mais après c'est spécial. Hein. Je ne veux pas que vous ayez acheté et après vous me dites « Ah mais Audrey, tu m'as fait acheter ça alors que je ne pouvais pas acheter. Hein. Attention. Attention. Film préféré de Noël. Donc moi, je me suis posé beaucoup de fois la question... Quel était mon film de Noël? Alors en premier lieu ça va être tous les films ou les téléfilms que TF1 passe pendant la période de Noël. Moi je les adore, ça me met déjà dans l'ambiance Noël, réveillon, etc. Et j'aime beaucoup parce que chaque téléfilm il y a sa petite histoire en rapport avec Noël et je trouve ça vraiment très très bien. Après mon film préféré de Noël ça va être Anastasia. J'adore ce film, surtout dans la période de Noël, le voir. J'aime beaucoup ce film, ce dessin animé plutôt. Voilà, tout simplement. Ensuite, chanson préférée de Noël. Attends. Ils sont fous. Hein. Regarde là, regarde. Ils s'en foutent. Jingle bell, jingle all the way. Oh. C'est bizarre qu'il y ait un noir. Wouh. Et on en a marre. C'était l'instant musical. Plat dessert préféré pendant les fêtes. Donc là on s'attaque aux choses très intéressantes. Mon plat préféré pendant les fêtes. Excusez-moi, ça va être plutôt l'apéritif on va dire. Enfin même si le plat, après ça dépend ce qu'on cuisine. Moi j'aime un peu de tout, je suis pas difficile à part les huîtres. Tu vois, hi. Non, je suis pas très vite. Je déteste ça. C'est un petit peu bizarre de dire ça parce que j'en ai jamais goûté, mais j'ai pas envie. Non, je n'ai pas envie. Moi j'aime le caviar et pas le pâté de foie en boîte. Donc, mon plat, c'est plutôt tout ce qui est apéritif, tout ce qui est toast, toutes les petites préparations toastées que vous faites, c'est vraiment trop bon. Et limite tellement vous en mangez trop que en fait vous avez déjà fait votre repas, que vous passez directement au dessert qui est la bûche de Noël. Donc moi j'aime bien les bûches glacées que gâteaux. Donc ça va être bûche chocolat, bûche menthe chocolat, peu importe, moi j'adore la bûche glacée. Mais tout ce qui concerne le plat ça va être des petits apéritifs en tout genre, que j'aime beaucoup. Mais tout ce qui est vraiment préparation maison, ça je tiens vraiment, je déteste tout ce qui est surgelé donc
Généralement, c'est des trucs que je vais faire moi-même et ça, j'adore. Dernière question, je crois. Non, même pas. Quelle est votre décoration préférée cette année? Donc, ma décoration préférée de cette année, c'est celle que je vous ai présentée dans mon haul. C'est le masque vénitien argenté. Je trouve vraiment sublime cette déco, quoi. Et vraiment, je trouve que d'année en année, il y a des décorations assez intéressantes, innovantes, et puis qui changent de l'ordinaire que des boules basiques qui brillent, etc. Je trouve que il y a des petits trucs chaque année qui sont assez spéciaux, qui sont très sympas pour les fêtes. Donc voilà, ça fait celle-ci. Qu'y a-t-il en haut de ta liste du Père Noël? Qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Donc à vrai dire, j'ai rien demandé spécifique à Noël, mais s'il y a des trucs que je veux, mais c'est pas important. Comme il y a mon anniversaire qui arrive après aussi, donc j'aurais aimé avoir enfin j'ai maintenant un peu triché de dire ça, mais bon, l'armoire à bijoux en petit modèle, pas en grand modèle, parce que je ne suis pas une accro aux bijoux, j'en ai pas des milliards et des tonnes, donc je n'ai pas l'intérêt d'avoir une grande, ça va juste prendre de la place qu'autre chose. Sinon, ça va être, j'aimerais bien avoir des produits de chez Lush. Je sais qu'ils ont sorti un coffret cadeau Fées des Neiges, et j'aimerais beaucoup tester, parce qu'il y a 2 produits que j'aimerais bien tester, parce que je connais pas vraiment les produits Lush, j'aimerais bien l'avoir. Sinon, j'aimerais bien je ne sais pas. Le coffret de chez The Body Shop au gingembre, en fait, il me plaît. En fait, c'est plus le packaging qui me plaît qu'autre chose. Même si la senteur est bien, mais je préfère celui au cranberry ou au cranberry, comme vous voulez, qui est vraiment très bien. Voilà, après, il y a beaucoup de choses qui sont sur ma liste, mais c'est pas primordial, voilà. Quels sont vos plans pour les fêtes de cette année? Mes plans, ça va être très famille, entre nous, avec mon chéri et ma petite fille. Donc ça va être très cosy. Sinon, il n'y a rien d'autre de prévu. Peut-être je regarde là-bas alors que vous êtes là. N'importe quoi. Après, pour tout ce qui est pour les fêtes de fin d'année, nouvel an, c'est encore en prévision, encore en préparation. Donc logiquement, il y aura quelque chose, mais je ne sais pas encore. Voilà, tout simplement. Et c'est tout. La vidéo est terminée. Enfin plutôt le tag, les questions sont terminées. Donc j'espère que mes réponses vous auront plu, que le petit tag vous aura plu. Donc je remercie Berdos qui me donne une petite tape qui veut monter, je pense. Viens. Bah viens. Ah, en fait il veut sortir. C'est pour ça qu'il me fait la petite tape pour dire hey, mais tu arrêtes ta vidéo, je veux sortir moi. J'en ai marre. Donc j'espère que mes réponses vous auront plu. Moi, je marquerai juste après les personnes que je tag. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et Berdos aussi, parce qu'il en a marre. Il veut descendre. Il veut partir de là. Il se dit, mais pourquoi elle fait encore cette vidéo? Oh, mais t'es fou. Et donc, voilà. Donc, je vous fais des bisous, les filles.